Bonjour, 5 croyances sur la nutrition qui vous empêchent de mincir, en tout cas de trouver la bonne méthode qui va vous permettre de perdre du poids. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé sur cette chaîne et je suis très heureuse de reprendre le discours et le dialogue avec vous. Aujourd'hui sur une vidéo qui est extrêmement importante parce que je vois encore trop souvent des personnes avec ces fausses croyances sur la nutrition. Avant de commencer, je vais vous inviter, en tout cas pour les personnes qui me découvrent, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les conseils, les recettes, les astuces que je vais de nouveau publier sur cette chaîne. Pour me présenter, je m'appelle Evelyne, je suis praticienne en médecine ayurvédique et en nutrition intégrale. Avec mon programme Régénération intégrale, j'accompagne les femmes qui ont besoin de retrouver leur corps idéal, donc par exemple pour retrouver la vitalité, pour se débarrasser de maladies chroniques. Alors je travaille pas sur toutes les maladies chroniques, mais en particulier des maladies comme par exemple la fatigue chronique et également la perte de poids, en tout cas toutes les maladies qu'on peut traiter par les systèmes de régénération intégrale. Alors aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous présenter cette vidéo. J'ai encore de trop nombreuses clientes qui viennent avec des idées concernant la nutrition, qui sont des idées qui correspondent à des anciennes visions de la nutrition, parce que nous avons évolué scientifiquement et nous avons compris certaines choses. Donc je vais reprendre les points qui sont à la fois validés par les études scientifiques et aussi qui sont validés par la médecine ayurvédique. Je ne traiterai pas d'autres points qui sont par exemple validés en médecine ayurvédique et qui ne sont pas encore validés par les études scientifiques. Mais bien sûr, si vous avez envie de plus d'informations, eh bien, vous pouvez me mettre un commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, je vais vous partager un document. Ce document est bien entendu à votre disposition si vous le souhaitez. Vous aurez un lien sous la vidéo pour pouvoir le récupérer. L'écran est partagé et donc nous allons commencer tout de suite. Alors, la première des croyances, c'est la croyance que l'on voit le plus souvent, c'est l'idée que toutes les calories sont égales. Donc, si vous mangez par exemple 500 kilocalories de chips, eh bien ça va être la même chose que de manger 500 calories dans votre assiette où vous avez peut-être un peu de lentilles cuisinées avec du lait de coco et des épices et puis un peu de riz basmati par exemple. Alors pas du tout, pour votre corps c'est très très différent. D'abord dans les chips, eh bien vous allez avoir très très peu de nutriments. En réalité, c'est ce qu'on appelle un produit transformé. Donc, vous allez principalement avoir du sel et des lipides et très peu de vitamines, très peu d'enzymes, de minéraux. Tandis que bien dans votre lentille, dans votre riz, etc., vous allez avoir un repas qui va être riche, par exemple, en potassium, en magnésium, en différentes vitamines également. Donc, ça va dépendre de votre recette. Je prends l'exemple du riz basmati parce que c'est quand même aussi une céréale qui est riche en magnésium et en potassium. Intéressant pour le système nerveux. Ou quand on veut retrouver sa vitalité, ce sont deux minéraux qui sont quand même essentiels. Pour votre corps, ça va pas être la même chose. Du coup, bien sûr, quand vous allez manger le riz et les lentilles, vous aurez faim en fait bien après le fait d'avoir mangé des calories vides, ce qu'on appelle les calories vides dans les chips. Également, pour votre système digestif, c'est pas la même chose parce que vous avez beaucoup plus de fibres dans les lentilles et le riz que dans les chips. Et donc aussi, ça va bien sûr vous caler beaucoup plus rapidement d'avoir un repas complet que d'avoir 500 calories de chips. Vous voyez que les calories, ça n'est pas le meilleur outil pour faire en sorte que vous puissiez maîtriser la façon dont vous allez mincir. C'est vrai également que jusqu'à très récemment aussi, les nutritionnistes étaient formés du fait qu'on doit faire un déficit calorique pour perdre du poids. En réalité, dans une certaine mesure, ça va marcher et puis après, les personnes vont se retrouver avec un plateau dans lequel elles ne peuvent plus perdre du poids. Pour une raison simple, votre corps va s'habituer à fonctionner avec moins de calories. Dans une vision ayurvédique de la perte de poids, on fonctionne tout à fait autrement. On fait redémarrer le système digestif, c'est-à-dire que nous, on considère que si vous avez pris du poids, vous avez
quelque part, à un certain niveau, votre système digestif est engorgé. En tout cas, il fonctionne plus comme il devrait fonctionner originellement. Et du coup, on va le faire redémarrer. On va travailler aussi sur l'évacuation des toxines. L'histoire des calories, ça va dépendre plutôt en Ayurveda de votre constitution. Parce que bien sûr, selon votre constitution, vous avez besoin de plus ou moins manger. Mais dans votre constitution d'origine, la bonne nouvelle, c'est que vous avez normalement faim en fonction justement de vos besoins. C'est-à-dire en fonction de ce que votre capacité digestive vous permet. Donc on essaye de retrouver tous ces systèmes naturels. Et en retrouvant ces systèmes naturels, le corps naturellement va perdre du poids. Une autre croyance qui est vraiment pénalisante pour vous, c'est les féculents qu'on doit éviter pour perdre du poids. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec les régimes IGBA, par exemple, on voit que cette notion revient un peu en arrière et que on est en train de remettre à l'honneur les céréales complètes. On est en train de s'apercevoir que manger des céréales, ce qu'on appelle des céréales complètes, par exemple du riz complet ou par exemple des pâtes complètes, c'est pas la même chose que de manger des pâtes blanches ou de manger du riz blanc. Pour votre corps, c'est pas du tout pareil. Et en fait, les pâtes blanches et le riz blanc vont plus être des sucres qui vont être ingérés comme des sucres rapides plutôt que des sucres lents. Et donc la digestion, à nouveau, on en revient là à mon premier point, la digestion n'est pas du tout la même. Une autre chose aussi, c'est que moi, ce que je vois régulièrement dans la façon de voir les choses en Occident, c'est qu'on met dans féculents, on va mettre les légumes racines comme les pommes de terre, la patate douce, etc. On va mettre les céréales et en général, on met les légumineuses. Alors pour nous, en Ayurveda, ce sont trois systèmes différents parce que les légumineuses amènent des protéines. Pour certaines constitutions, c'est vraiment important d'avoir une bonne part de légumineuses. Pas toutes les constitutions, mais pour certaines constitutions, ça va vraiment aider la perte de poids. Alors, on les classifie à part comme des légumineuses, donc c'est-à-dire un amalgame entre des glucides et des protéines. Mais il y a des protéines et parce que aussi en Ayurveda, on travaille plus en fait dans la partie système de digestion et donc nous on catégorise les aliments non pas par la quantité de glucides, mais plutôt par donc le type de digestion qui va induire, c'est-à-dire en fait par les goûts. Les légumes vont avoir certains types de goûts en fait. Les légumineuses vont être plus dans des goûts qu'on appelle par exemple astringents. Les légumes vont être pour la majorité beaucoup plus amers. Il y en a certains qui vont être sucrés, etc. Et les céréales complètes, on va être aussi dans quelque chose de doux, un goût qui est doux. Le système de goût pour nous va induire un système digestif, une façon de digérer les aliments. Ensuite, c'est sûr que l'avantage des céréales complètes, l'avantage des légumineuses, ça va dépendre des légumes. Prenez un peu l'histoire des IGBA. Bon, il y a des légumes qui vont avoir une digestion plus rapide que d'autres, comme les pommes de terre, mais après la cuisson peut changer la donne. En tout cas, l'avantage de ces glucides complexes qu'on va retrouver dans les légumineuses, qu'on va retrouver dans les céréales complètes, eh bien, ça va vous caler. Et en plus, c'est plein de fibres, c'est plein de nutriments. Donc vraiment, à nouveau, des aliments essentiels pour la perte de poids. Alors, la troisième croyance, c'est pareil, on commence à la voir de moins en moins, notamment grâce au régime keto, cétogène et compagnie. Les matières grasses font grossir. Donc ça, c'était vraiment dans les années 80, 90. Maintenant, on a compris qu'il y a des bons gras et il y a des mauvais gras. Donc aujourd'hui, on sait que par exemple, en fait, tous les gras qui vont être oméga 3, oméga 6 sont vraiment importants pour votre santé, pour votre cerveau. Ça, on va les trouver dans les poissons gras, mais on va les trouver aussi dans beaucoup de noix, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et je vais vous donner une astuce pour faire en sorte, en tout cas pour tous les végétariens et végétaliens qui me suivent et qui ont besoin de manger des bons gras, comment faire en sorte que pèse moins dans la balance, que vous puissiez en manger, mais que au niveau de la digestion, ça vous permet de mieux les digérer et donc de faire en sorte de vous aider à perdre du poids. Alors mon astuce est la suivante, c'est que si vous utilisez des gras dans lesquels il y a des fibres, des noix complètes, ou si vous utilisez par exemple du beurre de cacahuète à la place d'huile d'arachide, vous allez compléter votre apport en fibres. Les fibres sont très intéressantes au niveau de votre perte de poids, d'abord parce qu'elles vont vous aider à vous caler, mais aussi les fibres, c'est comme Mentor qui disait, en fait, c'est comme un balai intestinal. Donc en fait, ça va nettoyer votre intestin, ça va aider votre intestin à fonctionner correctement. Et donc bien sûr, plus votre intestin fonctionne correctement et plus ça va vous aider à perdre du poids.
Voilà pour la troisième croyance. Ensuite, il y en a une autre, c'est les protéines animales sont indispensables pour perdre du poids. Alors non, c'est pas du tout indispensable parce que nous avons un corps physique qui est capable de transformer les acides aminés qui sont contenus donc dans les légumineuses et dans certaines céréales de manière justement à nous apporter les protéines qu'il faut. Un autre avantage des protéines végétales, à nouveau, elles sont riches en fibres et là, donc comme je vous ai expliqué, eh bien, ça va aussi beaucoup vous aider dans la perte de poids. Une chose que je vais rajouter aussi au niveau des constitutions pour les personnes qui découvrent l'Ayurveda, seules quasiment les personnes qui ont un système digestif Vata peuvent digérer les protéines animales. D'ailleurs, on conseille à ces personnes-là de plutôt s'orienter sur 2 fois par semaine plutôt que tous les jours ou que 2 fois par jour. Néanmoins, les personnes Pitta peuvent manger un peu de viande blanche en petite quantité. Mais voilà. Mais en tout cas, sachez que ces protéines animales ne sont pas du tout indispensables pour votre perte de poids. Nous avons de très très bons résultats, au contraire, dans les régimes végétariens et végétaliens. Et enfin, donc, notre 5e croyance, donc, c'est concernant le sucre. Alors, il y a eu vraiment beaucoup de choses sur le sucre et je ferai une vidéo complète sur la notion de sucre. Non, tous les sucres ne se valent pas. Il y a la notion de sucre blanc et de sucre complet que je pense que maintenant beaucoup de personnes connaissent. Enfin, en tout cas, si vous connaissez pas, le problème du sucre blanc, c'est que c'est comme une drogue, c'est pire que la cocaïne. Donc, ça fait en sorte que vous avez envie de plus en plus de sucre. Et en plus, c'est prouvé scientifiquement, mais je reviendrai dessus dans une nouvelle vidéo, que les sucres blancs amènent le diabète quand ils sont mélangés à de l'eau. Ça, j'expliquerai. Et amènent aussi l'obésité et le surpoids. Alors, dedans, on avait mis, par exemple, le miel, on avait mis les sirops d'érable comme étant meilleur car naturel. C'est pas toujours le cas. Vraiment, ça va être au cas par cas et en fonction de votre système digestif et avec quoi vous le mangez. Donc, il faut rester très nuancé sur les sucres. En tout cas, je vous conseille vraiment d'éviter le sucre blanc. Passez-vous-en si vous pouvez parce que vraiment, ça va changer beaucoup de choses. Et ce que je vous conseille également, c'est de télécharger mon guide de recettes qui est sous cette vidéo dans lequel vous allez trouver une recette de pâte de dattes. Vous trouverez également des desserts que vous pourrez faire avec cette pâte de dattes. L'avantage, c'est que c'est un sucre, pas simplement un sucre de fruits, mais c'est un sucre qui va vous aider à participer à la régénération de votre corps. C'est plein de fibres, c'est plein de nutriments. Les dattes, c'est vraiment reconnu comme un aliment qui est vraiment excellent pour votre santé. Si vous n'aimez pas les dattes, vous pouvez utiliser la même recette pour faire avec des raisins secs plutôt qu'avec des dattes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les dattes. Utilisez cette recette, vous allez être vraiment surpris et essayez ces recettes de dessert. D'ailleurs, dans ce guide, vous trouverez aussi d'autres recettes, voilà, qui sont des plats principaux, qui sont des entrées, etc. Ça vous aidera également pour votre perte de poids. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, je vous remercie énormément de mettre un like si vous avez appris des choses, de me mettre un commentaire, ça va énormément aider cette chaîne à se faire connaître. C'est vraiment important parce que de nombreuses femmes se font encore piéger avec ces croyances. Donc si ça vous a aidé, eh bien pensez à aider les autres et ça va aider YouTube à diffuser cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.